qui m'avait impressionné en rentrant là, je sais pas pourquoi tu rentrais dans cette vieille maison-là, propre. Il y avait un spirit, il y avait un esprit là-dedans que tu peux pas concevoir comment ça fait que c'était là. Puis là, il te parlait de la clique, il te parlait d'ici, il te parlait de paquet d'affaires, tu dis, toutes ces organisations-là dans les vieux murs comme ça. Tu voyais ça rouler, puis ça fonctionnait. Ça, c'était vraiment impressionnant. 7 jours par semaine, ça fonctionnait tout le temps. L'impact du Patro Laval dans le quartier, pour moi, est absolument extraordinaire. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, tu sais, Donald, que le Patro ait duré 100 ans aussi bien caché dans le coin du quartier Saint-Sauveur où est-ce que personne passe, parce que le Patro Laval, c'est une destination, tu passes pas devant le Patro Laval. Ça doit être parce que ça répondait à un besoin. Il y a souvent le cliché qui dit que le Patro, c'est comme une deuxième famille. Bien, pour moi, c'est vraiment une première famille. C'est ma famille principale. Le Patro, pour le quartier Saint-Sauveur, c'était de l'arbre. Hein? Fournissait de la nourriture, du linge, des meubles. Je pense que le Patro sert de lien entre les gens dans le quartier. C'est un acteur qui sert à tisser les liens entre les gens du quartier. Où est-ce que les gens peuvent s'impliquer, où est-ce que les gens peuvent se rencontrer, où est-ce que les gens peuvent apprendre à vivre ensemble puis à redonner ce qu'ils ont reçu. Ça, pour moi, en tout cas, je pense qu'elle est là l'impact. C'est la création d'un milieu de vie dans un quartier. J'ai fait du bénévolat au Patro depuis 40 ans au moins. J'ai connu des gens que je connaissais pas, qui m'ont aidé beaucoup. Moi, en leur aidant, ils m'aidaient eux autres aussi. J'ai commencé le bénévole ici au Festival d'automne, avec les bines du Tigilet dans ce temps-là. On recevait au moins 5000 personnes aux Amis du Patro. On faisait de tout. D'ailleurs, on était plus jeunes. Alors, on a fait du basket, on a fait du volleyball, on a fait du baseball costumé, c'était de toute beauté. On a fait du hockey, du mini-hockey. On a eu bien du plaisir. Pendant qu'on faisait des activités ici, les enfants étaient à l'école, on commençait à 1h30, puis on finissait à 3h30. Je m'occupe de l'impôt bénévole. C'est une grosse chose. On reçoit au moins 1500 personnes, mais ils viennent 2 fois. Ils viennent la porter puis la rechercher. Et puis les gens, ça leur rend très service. Quand je rencontre des personnes qui ont été dans des patros, ma première réflexion, sans la connaître nécessairement, la personne, c'est, je me dis, il y a un bon fond dans cette personne-là, parce que les gens qui ont passé dans les patros, bien, souvent, c'est du monde qui garde une attitude simple, qui essaie de ne pas trop se compliquer à la vie, puis tu sais que c'est du bon monde, dans le fond. Oui. Partout dans nos milieux, au travail, là, tu parles avec les gens, puis « Ah ouais, tu viens du Patro, ah ouais, moi j'étais à Charlebourg, ah ouais, moi j'étais à Lévis. » C'est une grande famille qui est toujours présente. Les Marandais, on a fait beaucoup de sport, puis ici au Patro, on était gâtés, on a pu s'amuser, participer à des activités d'équipe. Tu sais, c'est pas, ça se passe pas individuel, tout est axé sur l'équipe, puis avec plusieurs ensemble. Peu importe celui qui était là, qui était moins bon, c'était vraiment un sport d'équipe, d'apprendre à être comme ça, à rester terre à terre, tu sais, puis à avoir du plaisir là-dedans. Ça a été le début de découvrir toutes les espèces de multiples facettes de ce que je suis fait, là, de ce que je suis composé au niveau sportif, au niveau culturel, au niveau de la musique, au niveau de... Ça élargit vraiment, ça m'a sorti de mon cocon. J'ai commencé au Patro, j'étais très, très jeune, j'avais 2 ans, parce que mon père, à cette époque-là, était vraiment toujours au Patro. J'ai commencé à l'âge de 4 ans. Je suis devenu membre du Patro le 22 juin 1944. Moi, j'ai commencé au Patro à 3 ans, j'étais bien mature. En 1955, je suis devenu employé du Patro Laval ici, pour les réparations, par exemple, les réparations de mobilier ou ces choses-là même, et puis les décorations. Et ça, je l'ai fait jusqu'en 1966. J'étais au secteur adolescent jusqu'à l'âge de 14 ans où on a pu être assistant moniteur. Donc l'été, j'étais assistante monitrice et l'hiver, je venais au Patro comme jeune jusqu'à l'âge de 18 ans où après ça, j'ai été
monitrice responsable durant un été. Après ça, là, en ce moment, je suis animatrice au secteur enfance. J'ai pu accompagner les jeunes dans 3 classes différentes, c'est-à-dire comme, ni plus moins comme étudiants, classe normale pour les jeunes de cet âge-là, au summum de la capacité des jeunes dans la clique Alouette, qu'on leur demandait un effort beaucoup plus gros. Et puis ensuite de ça, j'ai accompagné des jeunes comme délinquants ou comme décrocheurs du scolaire. On va arriver à un jeune qui est venu d'un coup de main, qui nous a envoyé par un travailleur social qui avait entendu parler qu'il y avait d'autres jeunes qui travaillaient ici. C'était du bénévolat. On voulait agrandir une salle. Donc, on les a fait faire des murs de blocs de ciment. On a nettoyé les blocs. Et les ont posés. Il m'en a envoyé au moins 2 fois de Tillé, des jeunes en autobus ici. Il était au pénitentiaire de Tillé, là. Il l'a envoyé ici de travailler. Il devait y avoir quelque chose qui... Aussitôt qu'ils savaient ce qu'ils étaient capables de faire avec l'humain, là, ça les encourageait. Moi, je dirais que c'est beaucoup plus facile. Et c'est les jeunes qui me l'ont donné le tour. Ils m'ont montré ce qu'elle s'est dit donc il y avait besoin. Beaucoup de gens qui disent que c'est un quartier populaire, défavorisé, mais pour moi, c'est un quartier qui est riche, qui est fier. Je pense que le Patro contribue pour beaucoup à ça. Ce que j'espère, moi, c'est continuer au Patro. Peut-être un jour devenir un Yann Robitaille et plus tard Donald Gingras. Donc, peut-être devenir un directeur général au Patro. Et mon rêve ultime, ça serait d'avoir des enfants qui, eux, à leur tour, viendraient au Patro et aussi deviendraient moniteurs. Et peut-être qu'un jour, mon enfant serait, par exemple, responsable du secteur des aînés et que moi, je sois dans son groupe. Donc, ça serait mon rêve ultime, ça. Je pense qu'un des rôles principaux que le Patro Laval a joué dans son milieu, c'est au niveau de la formation des jeunes. Je pense que c'est ça que ça nous apprend, c'est vraiment l'esprit de famille, l'esprit tout court là, qui règne dans le Patro, c'est ça qui est le fun. Je vois qu'aujourd'hui, mon fils est moniteur, ma fille, elle commence à être monitrice dans le nouveau Patro. C'est encore des belles choses, puis c'est tellement le fun de voir que ça ne leur apporte pas juste d'aller faire tout du sport ou peu importe. Là, ça vient vraiment de chercher là, quelque chose à l'intérieur, puis ça fait grandir. Puis ça, c'est que ce soit dans le nouveau ou dans l'ancien Patro. Je pense que ça va toujours rester. C'est quelque chose d'unique, les Patros. La formation que les gens du Patro, que les religieux de Saint-Vincent-de-Paul ont pu donner, le bagage qu'ils ont pu donner aux jeunes, moi, je pense que ça a une valeur inestimable parce qu'il y a plein d'anciens du Patro, des bénévoles du Patro qui, aujourd'hui, sont impliqués un peu partout dans la société puis qui redonnent à la société, qui redonnent au Patro, tant mieux. Je ressens une fierté de voir qu'un Patro, le Patro Laval, où j'ai été mêlé pendant autour de 30 ans, soit encore là, en fonction, accueille encore des gens, puis rendre service au monde, au quartier dans lequel il se trouve. Ça, pour moi, c'est une fierté. Et puis, je suis fier que ma communauté ait contribué à ça. Est-ce que tu penses que je suis pas chanceux d'être directeur général de mon Patro aujourd'hui, à l'occasion du centenaire? Moi, je peux pas être plus heureux que ça, là.